Qui court les rues dans la ville de Yaoundé. Il s'agit de la violence. En fait, ce n'est même pas un sujet qui est propre à Yaoundé, donc c'est un sujet qui est euh, général, international, si je peux le dire, parce qu'il existe la violence partout. Mais en ce qui concerne notre contexte, honnêtement, je crois qu'on pourrait encore faire quelque chose. Donc je crois qu'on pourrait vraiment faire quelque chose. Et le cas est grave. Il est grave. Je ne reviendrai pas sur les cas. Nous avons eu par exemple l'enseignant de mathématiques qui a été récemment poignardé, à la suite duquel il en est mort. Et il y a plusieurs cas. Nous nous rappelons également du lycée bilingue de d'Obala où on a pu retrouver plusieurs objets. Et je n'en citerai pas. En fait, je ne peux pas tous les citer. Ils sont là nombreux sur la toile partout. C'est visible. Donc honnêtement, j'aimerais donner mon point de vue par rapport à la question. Et je suis sérieusement choqué. Et je pense quand même qu'il y a une véritable négligence de la cellule familiale. Certes, la famille porte, la société tout entière porte ce problème sur le dos, mais il y a un sérieux problème de cellule familiale. Comment explique-t-on que l'enfant quitte de la maison pour se retrouver à l'école avec les couteaux de cuisine? J'ai pas envie de rigoler en me posant la question, avec quoi est-ce que la maman va rester faire la cuisine quand un enfant seul a des 3, 4, 5 couteaux dans le sac? Avec quoi est-ce que la maman va rester faire la cuisine? Et cette maman-là, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Bref, il y a des questions qui surgissent à tous les niveaux. Honnêtement, que la cellule familiale essaie un peu de mieux analyser la situation et de mieux voir le problème afin de réduire le choc. Sinon, on va de mal en pire. Quelle est cette société où l'enseignant ne peut plus parler à l'élève, pas peur, ou alors de peur que l'élève puisse poignarder ou l'élève puisse faire ceci? Où voudrions-nous rentrer ou alors adopter le système de cours magistral dont on a dans les universités ou alors au supérieur en général? On entre dans les salles de classe, on fait les cours et celui qui a compris, celui qui n'a pas compris, tant mieux. Ceux qui posent les questions, on reporte et tout ça. Non, on n'a pas besoin d'arriver là. Ils sont encore tout mineurs, ils sont encore fragiles. Et je dis, les parents doivent causer sérieusement avec leurs adolescents. Les parents doivent sérieusement causer avec leurs enfants. Et ce n'est pas simplement l'âge de l'adolescence. On prépare l'enfant à affronter certaines situations. C'est-à-dire, depuis le bas âge, on commence déjà à causer avec l'enfant. C'est à la maison qu'on apprend à l'enfant. On ne dit pas mouf. On ne tape pas sur son ami. On n'agresse pas. On cause, on se plaint, on n'insulte pas. Honnêtement, c'est à la maison que tout ça s'apprend. C'est pas à l'école. L'enseignant est là pour lui transmettre des connaissances intellectuelles et le savoir-vivre, une partie du savoir-vivre, parce que le savoir-vivre en général s'apprend à la maison. Donc sérieusement, je préfère que les familles s'intéressent bien à ce problème et qu'ils puissent vraiment se remettre en question et se demander combien de temps est-ce que je passe avec mon enfant, est-ce que je cause sérieusement avec mon fils ou ma fille. On n'a pas besoin d'attendre qu'une fille rentre avec la grossesse pour lui faire la morale ou alors pour réaliser à quel point on a échoué dans notre mission. Ce n'est pas possible. Donc je pense encore que beaucoup de choses peuvent être faites à ce niveau. Des choses peuvent encore faire. Je suis positif et je crois en vous.